Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Cette semaine, dans votre émission Ça va chez vous, nous partons découvrir un village situé dans la petite mais haute vallée de la Cleurette. À même pas 10 km de Gérardmer, se trouve à 750 mètres d'altitude le centre de la commune de Liezé qui compte un peu moins de 300 pouas. Rencontre avec 3 d'entre eux, Jean-Louis Claude fabrique des jouets en bois dans le village depuis de nombreuses années. Il nous ouvre aujourd'hui les portes de son atelier. En fin d'émission, immersion dans les cuisines du Relais des Bûcherons avec Jérôme Bouteloup. Mais pour débuter, nous sommes non pas avec le maire, mais avec son premier adjoint, Denis Vial. Merci de nous accueillir à Liezé. Alors la commune, vous la connaissez bien. Vous n'êtes pas originaire de la commune, mais juste à côté. Vous la fréquentez en tout cas depuis bien longtemps. Comment vous la décririez, cette commune ? Une petite commune sympathique de montagne avec un paysage agréable qu'on a pu maintenir par une construction qu'on a toujours essayé de canaliser le plus possible, en accueillant de nouveaux habitants ou des secondaires également. C'est vrai que le paysage est plutôt agréable aujourd'hui, en plus paysage enneigé. Alors vous êtes impliqué dans la commune depuis de très nombreuses années. Quelles sont vos envies pour ce village ? De poursuivre un petit peu cette dynamique qui existe ici à travers la vie du village, à travers ce qu'on fait au niveau de la commune. C'est de l'implication de toute une équipe qui se fait régulièrement. Alors c'est un village où il y a de la vie, hein. On voit il y a plusieurs, donc 2 restaurants, on ira en voir un tout à l'heure, le Relais des Bûcherons avec Jérôme qui fait revivre ce relais. Il y a aussi la Maison de l'Artisanat. Oui. Alors c'est une association qui s'est créée en 1974, si je ne me trompe pas. À cette époque, le village avait perdu beaucoup d'habitants. Et le maire de l'époque, Claude Méline, disait qu'il fallait faire quelque chose pour redynamiser le village. Et l'idée a été de créer cette maison de l'artisanat, achetée par l'association, financée par elle-même, et qui accueille une exposition notamment d'une 50aine d'artisans de Liezé, mais pas que de Liezé, qui a permis aussi l'installation de certains artisans dans le secteur. C'est important dans une commune, dans un village de 300 habitants, d'avoir ce lieu peut-être, et pour attirer aussi des visiteurs de l'extérieur. Hein. Les jouets en bois aussi attirent des visiteurs. Oui, c'est différents lieux qui font venir des gens. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ça va chez vous à Liezé ? Oui. Oui, ça va, ça peut toujours aller mieux. On peut toujours faire mieux, on est d'accord, mais ça a l'air plutôt agréable en tout cas. Quels sont les projets pour les mois, les années à venir ? Alors il y a différents types de projets. Il y a au niveau de l'eau, et c'est la commune qui assure la distribution depuis de nombreuses années. On a besoin de sécuriser le réseau. Il y a 2 tranches de travaux qui ont déjà été faites. Il y en a une 3e qui va être faite. Donc en cas de pénurie d'eau, on peut se réapprovisionner sur le réseau de Gérardmer. Donc c'est des travaux assez conséquents, notamment financièrement. Bien sûr, c'est conséquent pour une commune de 300 habitants. On est quand on approche 200 000 € de travaux, ça commence à être sérieux. Alors un autre projet, vous parliez tout à l'heure des constructions que vous essayez de canaliser. Autour du PLU, ça va être visité ? Jusqu'à présent, on avait une carte communale, donc le règlement national d'urbanisme. Et depuis décembre dernier, on a décidé de passer à une autre étape et revoir cette carte communale qui date de 83, qui commence à être un peu dépassée, la remplacer par un PLU qui nous permettra de faire un travail de réflexion, de vision à plus long terme. Et d'accueillir des nouveaux habitants ? Autant que possible. On va finir peut-être, je parlais des pouas dans mon introduction. Oui. Pourquoi on les appelle ainsi, les habitants ? Les habitants, oui, ça remonte assez loin. Il faut savoir que la commune a été créée en 1836, après que la paroisse ait été édifiée, avec la construction de l'église qui a été faite par les habitants. Pourquoi les pouas ? Parce que dans ces années, il y a beaucoup de forêts, comme on peut le voir ici. Les gens récoltaient la sève, la poix de sapin, la poux, qui servait et qui était expédiée pour calfater les bateaux du côté de Nantes. Donc la poix, c'était la poux, et les habitants, les pouas. D'accord, donc une explication qu'on n'aurait pas pu la deviner celle-là. Il faut la trouver. Merci Denis pour votre accueil ici à Liezé. Nous poursuivons notre découverte du village, direction l'atelier des jouets en bois.
Il travaille dans cet atelier depuis plus de 45 ans, passionné par le bois, passionné par les jouets. Jean-Louis transmet petit à petit son savoir à son fils. Il ne fait pas que fabriquer, puisqu'il propose également aux visiteurs de découvrir l'envers du décor. Jean-Louis Claude, merci de nous accueillir ici. Nous sommes dans la boutique des jouets en bois, donc de Liezé. Pour commencer, peut-être un bilan de ces fêtes de Noël qui n'ont pas forcément d'impact plus que les vacances scolaires finalement. Non, c'est à peu près, c'est comme des vacances. Ce sera comme les vacances de février, mais ça dépend de la météo, ça. Parce que s'il y a de la neige, les gens vont faire du ski. Et puis en plus, l'accès n'est pas facile. Et puis s'il n'y a pas de neige qui pleut, alors à ce moment-là, ils viennent me voir. Ils viennent vous voir. Voilà. C'est finalement pareil un peu à Noël et en février, c'est à peu près comparable. Est-ce que le jouet en bois séduit toujours autant? Est-ce que vous avez remarqué peut-être plus d'intérêt pour le jouet en bois ou au contraire, est-ce que ça diminue? Quel est le ressenti que vous avez depuis 45 ans? D'une façon générale, pour ce qui est naturel, ce qui est français, bien sûr, tout ce qui va dans ce sens-là, hein, c'est plutôt pour moi. Le jouet particulièrement, oui, aussi, oui. Finalement, en 45 ans, ça reste attractif sans trop bouger. Qu'est-ce qui vous a séduit, vous, il y a déjà plus de 45 ans? Alors, vous travailliez dans une scierie au moment où vous avez lancé l'atelier en bois. À quel moment vous avez voulu finalement vous lancer, vous, dans les jouets en bois et dans votre propre atelier? Ça s'est fait de façon un peu fortuite, hein, en fait, parce que j'ai commencé par en faire pour mes enfants. Après, il y a eu les amis, les voisins, et puis ça s'est mis en route tout doucement, on va dire. Hein. C'était pas une grande décision. Je vais lancer une fabrique de jouets en bois, non. Et puis au bout d'un moment, ça m'intéresse de fabriquer, de faire de dessiner, de faire des séries, des choses comme ça. Petit à petit, c'est venu. Petit à petit, ça a grandi. Voilà, oui. Qu'est-ce que vous utilisez comme bois? Alors j'utilise des bois locaux. Hein. J'ai utilisé au départ principalement sapin épicéa, ce qui est le plus disponible. Après, je me suis tourné vers des bois durs pour faire des choses plus fines, quoi, qui seraient plus fragiles. Alors j'utilise beaucoup en bois dur, j'utilise beaucoup le frêne, et puis un petit peu le cerisier, l'érable, en fait ce que j'ai autour de chez moi. Quoi. Ce que vous trouvez autour de tout simplement. Est-ce qu'il y en a un que vous préférez travailler ou pas spécialement? Non, parce que ça dépend ce qu'on fait avec. Ouais, on s'adapte en fonction de l'objet qu'on veut faire. Alors, différentes étapes avant d'arriver au produit fini. Vous nous le disiez tout à l'heure, ça commence par un dessin. La recherche d'idées même. Qu'est-ce qu'on va faire, hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Puis après, dans les idées, on sélectionne. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Après, on dessine. Hein? Alors, il faut que le dessin soit à peu près bien. Puis après, on fait l'objet. Alors, si c'est satisfaisant, à partir du dessin, on fait un gabarit pour ne pas redessiner à chaque fois, bien sûr. Et puis, c'est le gabarit qu'on utilise pour tracer sur la planche. Qu'est-ce que vous proposez comme type d'objet? On voit plusieurs sortes, donc des jouets, des petites décorations. Oui, ça va être décoratif ou utilitaire. Hein. Bon, il y a les porte-serviettes qu'on voit là. Bon, ça, c'est plutôt des objets qui peuvent servir pour les petits, hein, pour jouer, pour toucher, pour faire les dents, des choses comme ça. Voilà. Sinon, c'est plutôt par là les jouets vers les puzzles ou les jouets à roues. Donc, il faut sans cesse se renouveler. Est-ce que les clients viennent des fois avec une demande bien précise aussi? Oui, ça arrive. Si je peux, je réponds. Si je peux pas, je réponds pas. Et est-ce que vous aviez des talents de dessinateur auparavant ou est-ce que finalement c'est des croquis sans être forcément... J'en sais rien. Peut-être. Alors aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Oui. C'est pour vous inimaginable d'arrêter cette activité? Vous êtes bien, vous continuez tant que vous pouvez? Disons, je continue à bricoler, comme on dit. Hein. Puis c'est mon fils qui fait aussi en même temps. Qui reprend de temps en temps? On est tous les deux à temps partiel, on va dire. Voilà. Vous le formez alors petit à petit sur... Il est déjà formé, oui, depuis, ça fait 10-20 ans. Puis de toute façon, il était petit, il était déjà dans l'atelier. Hein. Donc il faisait partie du décor. Hein. il a grandi avec finalement. Oui. Alors vous ne faites pas que fabriquer puisque les personnes peuvent aussi venir voir l'envers du décor. C'est sympa aussi de leur montrer que c'est bien fait ici. Je montre comment je fais, j'explique ma démarche, comme je viens de vous dire, hein, le gabarit, tout ça. Je montre ce que c'est que le chantournage, tout le monde ne sait pas. L'outillage, bien sûr, que j'utilise. Et puis en plus, ça montre bien que tout ce qui est ici, c'est fabriqué ici. Alors votre jouet préféré peut-être, qui vous a marqué dans votre carrière de ça, fabricant. C'est difficile, ça. Hein, parce que franchement, il y en a pas c'est plein de petits trucs. Il n'y en a pas un qui sort du lot? Non, il n'y a pas de raison. Non. Donc, le train, quand même, reste le premier, ce que vous nous disiez. Oui, c'est le premier. Après, il y a eu le camion, le tracteur. Je faisais aussi des jeux de solitaire. J'avais 4 modèles quand j'ai été à la Chambre des métiers pour dire, voilà, on peut se déclarer. Ce n'était pas une question de nombre de modèles, mais c'était quand même pour montrer un petit peu ce que pas à franchir aussi à ce niveau-là. Merci Jean-Louis pour votre accueil. Nous continuons, notre découverte du village, direction les cuisines de Jérôme Bouteloup.
Il n'est pas originaire des Vosges, mais la montagne, la cuisine et l'envie de changement l'ont amené à Liezé. Jérôme Bouteloup a repris le relais des bûcherons il y a quelques mois maintenant et propose une cuisine aux notes picardes. Jérôme, merci de nous accueillir dans votre restaurant, le relais des bûcherons. Alors vous arrivez un petit peu en sauveur finalement, il y a déjà une deuxième auberge dans le village, mais vous arrivez, vous reprenez un restaurant qui était fermé, qui a été repris plusieurs fois. Est-ce que c'est une pression supplémentaire? Une pression, non. Un défi. Un défi, c'est ça, on va dire. Une envie aussi de reprendre son propre restaurant, mais c'est de faire vivre le village aussi. Qu'est-ce qui vous a fait rejoindre les Vosges? En fait, c'est pendant le premier confinement, je ne travaillais pas forcément comme je suis cuisinier. C'est en regardant un reportage sur une chaîne nationale à 13h qui faisait la promotion des petits villages avec les entreprises qui étaient à reprendre. Donc ça m'a plu, donc j'ai regardé sur le site internet et j'ai trouvé sur Liezé. Donc j'ai posé ma candidature et vous voilà ici. Et voilà. Et les Vosges, c'est un lieu en tout cas qui vous attirait. Vous connaissiez les Vosges avant ou pas? Gérardmer quand j'étais plus jeune, mais sinon non, je ne connaissais pas la région du tout. Alors ça fait donc presque 5-6 mois que vous êtes installé C'est ça, depuis septembre on est arrivé ici. Aucun regret pour l'instant sur ce changement? Aucun regret, que du plaisir pour l'instant. Alors qu'est-ce que vous avez envie de proposer comme cuisine ici au relais des bûcherons? Ramener ma touche picarde en mettant le maroilles, le burger au maroilles, avec des plats comme la flamiche au poireau. D'apporter voilà, une touche de vos chez moi, origines du finalement, Nord, c'est ça. Et proposer aussi de la viande, magret de canard, tartare de bœuf. De vous différencier aussi de la seconde auberge qui est déjà installée dans C'est ça, depuis plusieurs années. C'était pas mon intérêt d'aller sur ces plates-bandes, quoi. Bien sûr, de faire la même chose. Pourquoi la cuisine d'ailleurs? Qu'est-ce qui vous a fait rejoindre la cuisine? Il y a déjà longtemps que vous cuisinez. C'est ça. Depuis j'ai mes 16 ans, aujourd'hui j'ai 38 ans. Donc j'ai fait mon apprentissage à côté de Chantilly, à Gouvieux, et j'ai toujours voulu être cuisinier en fait depuis que je suis jeune en fait. Alors après quelques mois d'ouverture, alors dans un contexte bien évidemment un petit peu particulier avec le Covid, quel est le premier bilan que vous pourrez tirer? Très bon bilan, franchement positif, malgré Covid quoi, mais c'est positif. Les vacances notamment ont Les vacances de Noël, de Noël ont apporté beaucoup de monde. Et ça représente à peu près combien? Alors en période de vacances scolaires peut-être, ça représente combien de personnes, combien de couverts par jour? Une cinquantaine, en comptant midi et soir. Donc ce qui est plutôt conséquent. Vous êtes deux à travailler, donc vous avez pu embaucher une personne avec vous? C'est ça, j'ai pu embaucher un serveur pour travailler avec moi. Et moi je suis en cuisine. Et je reste ouvert toute la journée aussi pour côté bar et épicerie. C'est ça, donc vous avez un côté épicerie aussi qui existait déjà historiquement dans ce restaurant. C'est ça. L'objectif, avoir proposé autre chose finalement à côté? C'est ça, et proposer le pain au chocolat aux gens du coin, même aux vacanciers quand ils sont là. Ça évite qu'ils vont sur Gérardmer ou l'Autoli, quoi. Alors est-ce que vous avez des projets spécifiques pour l'auberge ou pour l'instant c'est surtout fidéliser une clientèle peut-être? Fidéliser, et là pour partir du printemps, je voudrais mettre en place, je suis en train de mettre en place, faire un marché sur le parking en bas, une fois par mois, ou voire 2 fois dans le mois, avec des artisans du coin. D'accord, un marché un peu du terroir finalement. C'est ça, faire ça soit le dimanche, soit le samedi, je ne sais pas encore trop la date, mais comme ça... Pour faire venir aussi du monde. Faire bouger les gens du village aussi. D'accord, donc voilà, une envie vraiment de dynamiser le village, de participer en tout cas à la vie du village. Faire aussi des concours de boules, de pétanque, parce qu'il y a un terrain de pétanque aussi. Voilà, créer une vraie dynamique autour du restaurant, c'est ça. Puis c'est ça qui fonctionne. Alors, merci Jérôme en tout cas pour votre accueil. Bonne continuation dans ce nouveau défi à l'auberge des bûcherons. Notre émission à nous est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle commune. Merci à Fanny Vincent pour la réalisation de cette émission et à très bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vogélis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.